Être de ces guerriers chasseurs, à la parole rare, juste. Secrètement aimé des femmes, respecté de tous les paysans, c'était le rêve de Kofi depuis son enfance. Tout petit, à peine pouvait-il marcher sur ses jambes qu'il imitait déjà leur allure lente, leur air fier, leur port de tête. Et là, maintenant, il était en âge d'être accepté parmi le clan de ces hommes forts. Il avait appris auprès des maîtres du clan à manier l'arc, à manier la sagaie, à rester sous le vent pendant des heures à l'affût. Il était prêt. Le lendemain, c'était son jour, il devait partir et rapporter la peau d'un père lion. Oh, il savait qu'il était prêt. Et quand il rentrerait, avec la peau du lion sur ses épaules, on lui ferait fête, on l'accepterait enfin dans le clan. S'il échouait, il ne voulait pas y penser, plutôt mourir. Il avait vu tant de ses aînés rentrer, la tête basse, les jeunes filles se détournant pour rire doucement de leur mine triste. Et ces jeunes, qui n'étaient plus bons à rien, allaient devenir bergers ou s'occuper des champs, courbés sur la terre. Non. Il est parti le lendemain à la brume naissante. Il savait que, du côté de l'est, près de la falaise, il y avait un territoire avec une grotte, et c'est là qu'un vieux père lion régnait. C'était son territoire. Il l'avait vu derrière les herbes et les buissons, il l'avait vu plusieurs fois. Il s'est dirigé tout droit vers cet endroit. Il est arrivé à midi, il faisait une chaleur à décourager les oiseaux. Le lion n'était pas là. Alors il s'est caché derrière un rocher, il a attendu, il s'est impatienté, il s'est dit qu'il était sûrement au marigot pour boire. Alors il a été près du marigot et a juste une gazelle qui, l'ayant vu s'approcher, est partie. Alors il a regardé partout, il a été parmi les hautes herbes, il a appelé, le jour commençait à baisser, le ciel devenait rougeoyant. S'il rentrait sans rien, quelle honte! Alors, il était de plus en plus agité, puis découragé, il s'est assis le long d'un arbre sec, et là il l'a vu. Il l'a vu, allongé sur une pierre, un lion prodigieux, avec la crinière blanche, avec, ce corps, cette dimension, Alors il s'est ramassé, prêt à subir l'attaque. Mais le lion ne bougeait pas. Il avait les yeux mi-clos, luisants. Alors il a appelé, il a fait du bruit, il a manié sa sagaie pour faire peur. Mais comme ça se fait un lion quand il se sent en danger, il attaque, il a fait quelques pas en direction du lion, et là il a vu son flanc. Il y avait du sang. Il n'attaquait pas parce qu'il n'en avait pas la force, il était blessé, il souffrait. Une joie prodigieuse est rentrée en lui, une joie féroce. S'il l'achevait, il allait rentrer avec la crinière blanche, avec la peau du lion sur les épaules, avec ses griffes. On lui demanderait de raconter son combat oh oui, il pouvait raconter ce qu'il voulait, mais il savait qu'il allait mentir. Alors il s'est assis par terre. Le lion semblait le regarder. Et maintenant il semblait entendre le lion lui parler avec une parole simple, douce, tranquille, rien de douloureux. Tue-moi, garçon, et tu vas rentrer dans ton village avec ma peau sur tes épaules, et on te fera la fête, on te fera des haies d'honneur,
Tu triompheras, on te demandera de raconter ton combat, et tu l'inventeras. Personne ne remettra ta parole en cause. Mais toi, tu sauras que tu as menti, que tu n'es pas l'homme qu'on croit. Si c'est cela, ton choix, alors tue-moi. Sinon, si tu écoutes ton cœur, tu me laisses mourir tranquillement. Tu rentreras demain dans ton village, tu seras la honte de ta famille, mais tu sauras, toi, que tu es plus qu'un guerrier. Voilà. Que désires-tu? C'est à toi de choisir. Kofi est resté toute la nuit près du lion. Le lendemain matin, il s'est levé. Il est allé vers le village, il n'avait rien sur ses épaules. Il est entré dans le village, personne ne l'a salué, il était très tôt. Il a été directement près des bêtes qui dormaient encore. Il a été berger toute sa vie. Voilà.